Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce matin, on va parler respiration. Vous avez peut-être vu que j'étais en train de me former au breathwork, ces techniques de respiration qui vont permettre d'activer certains états. Euh, mais avant d'aller dans ces techniques-là, j'aimerais tirer un point sur votre respiration. La respiration, c'est quelque chose qui se fait de manière autonome, c'est-à-dire que depuis notre premier jour, depuis notre première seconde même, et jusqu'à notre dernière seconde qui finira par un souffle, nous ne faisons que respirer, et ça de manière complètement involontaire et non réfléchie, de manière autonome, parce que c'est un besoin absolument crucial et fondamental pour notre fonctionnement. Mais il y a plusieurs autres états, d'accord? Donc il y a la respiration autonome, on peut déjà commencer par prendre conscience de sa respiration pour arriver à une respiration consciente. La respiration consciente, c'est ce qu'on fera plus tard avec les exercices de respiration que je serai à même de vous proposer. J'aimerais qu'on s'arrête sur l'étape du milieu, avoir conscience de sa respiration. C'est-à-dire que les dernières études tendent à prouver que plus de 90% de la population aurait tendance à mal respirer. Mal respirer, c'est quoi? C'est une respiration qui se fait essentiellement dans le haut des poumons et par la bouche. Cette respiration, sans forcément parler de rentrer dans tous les détails physiologiques, c'est une respiration qui amène des contre-performances, c'est-à-dire une mauvaise circulation de l'énergie. Ça peut agir sur notre état mental, ça peut amener tout ce qui est ronflement aussi. Et prendre conscience de sa respiration, ça veut dire se rendre compte que l'organe de la respiration, c'est votre nez et non pas la bouche. Donc plusieurs fois par jour, au moins une fois, ne serait-ce qu'au réveil, se dire tiens, comment est-ce que je respire au milieu de la journée pour faire un point. Déjà, ça permet aussi de se focus, de se décentrer de son train-train quotidien et de ces choses qui peuvent être un petit peu stressantes, de se dire comment est-ce que je respire. Donc pensez à respirer par le nez et pensez à gonfler le ventre. Pourquoi gonfler le ventre? Parce que la respiration, elle se fait avec un muscle. Ce muscle s'appelle le diaphragme. C'est une espèce de parapluie qui va se trouver effectivement ici sous nos côtes, qui lorsqu'il est détendu a cette forme-là, d'accord? Et en le contractant, on va l'abaisser vers le bas. Alors pour pouvoir l'abaisser vers le bas, c'est important de gonfler son ventre. Cette action va permettre aux poumons de se remplir beaucoup plus complètement, d'avoir donc une respiration beaucoup plus puissante et profonde et beaucoup plus bénéfique pour notre corps et pour toutes nos cellules. Donc c'est mon invitation, avant de travailler d'autres exercices qui vont pouvoir amener de la détente, de la relaxation, de la concentration, donc tous ces états qu'on va pouvoir chercher et aller même jusqu'aux états modifiés de conscience pour tout ce qui va être libération émotionnelle. Juste, voilà, quelques fois par jour, prendre ce temps pour vous, pour votre corps, de pensez à respirer par le nez, bien gonfler le ventre pour que laisser la place au diaphragme de pouvoir se tendre et pouvoir aux poumons d'avoir une respiration complète et profonde qui vous sera bénéfique. J'attends vos retours en commentaire, savoir si vous avez essayé, si vous avez pratiqué et quels sont les effets que vous avez rencontrés. Moi je vous dis à très très bientôt pour une vidéo pleine d'air.